Une voiture neuve sur 3 vendue en France ce trimestre n'a jamais vu un seul client. Carte grise déjà faite, 0 km au compteur et elle dort sur un parking. Pourquoi un industriel paierait pour s'acheter ses propres voitures? Pour le rang dans le classement, oui, mais surtout pour tricher la moyenne CO2 que Bruxelles lui impose. Un système où immatriculer une bagnole que personne n'achète est devenu un acte de conformité. Stellantis en a fait son sport national. Je vous montrerai les chiffres, marque par marque. Et puisque ces voitures fantômes doivent bien finir quelque part, on vous les brade en ce moment, parfois 30% sous le tarif. Là-dedans, il y a de vraies affaires et de vrais cercueils à revente. À la fin, je vous donne la grille en 2 lignes pour les trier. Maintenant, je vais vous montrer le mécanisme à l'état pur. Un cas d'école, tout frais, mars 2026. La nouvelle Twingo électrique entre dans le top des ventes de voitures électriques du mois. 1059 immatriculations. Joli score pour une nouveauté, non? Sauf que les livraisons aux clients n'avaient pas commencé. Pas une seule Twingo livrée à un particulier. Les premières livraisons, c'était pour début avril. Alors c'est qui l'acheteur? C'est Renault et son réseau. 1059 Twingo immatriculés en véhicules de démonstration par les concessions pour les concessions. AAA Data, avril 2026. Le seul best-seller dont aucun lecteur n'a jamais ouvert le livre. Et ce n'est pas une blague sans victime. Sans ces Twingo fantômes, le numéro 1 de l'électrique en mars, c'était Tesla. La marque s'est fait souffler la première place par une voiture pas encore livrée. Vous voyez le problème? Le classement que la presse a recopié ce mois-là ne mesurait pas ce que les Français achètent. Il mesurait ce que Renault s'achète à lui-même. Et personne, dans les journaux télévisés, n'a pris 30 secondes pour faire le tri. Renault n'est pas seul, et il n'est même pas le pire, loin de là. Gardez le pire pour dans 1 minute, on y vient. D'abord, BYD, le chinois qui conquiert l'Europe. Sur le premier trimestre 2026, 46,6% de ses immatriculations françaises passaient par les canaux tactiques. Près d'une BYD vendue sur 2 que la marque s'immatricule à elle-même ou place chez les loueurs. La conquête de la France, une carte grise interne à la fois. Et encore, BYD n'est pas le recordman du genre. La plus forte part de tactique au premier trimestre, c'est Mitsubishi, 74,5%, 3 immatriculations sur 4 sans le moindre acheteur. Alors maintenant, le pire, le champion toute catégorie, Stellantis. Au premier trimestre 2026, Peugeot a écoulé 42,6% de ses livraisons en canaux tactiques. Pas un pic, pas un accident. 24 107 voitures en 3 mois. Pendant ce temps, ses ventes aux vrais particuliers reculaient de 4,5% et ses ventes aux entreprises s'effondraient de 37,4%. Vous voulez la version courte? Peugeot est devenu le premier client de Peugeot. Citroën, 40,2% de tactique. Et la palme, à l'intérieur du groupe, Opel, 56,8%. Plus d'une Opel vendue sur 2 n'a jamais rencontré de client. À ce niveau-là, ce n'est plus un canal de vente, c'est un miroir. Le journal de l'automobile a tranché le titre lui-même. Stellantis, champion 2026 des immatriculations tactiques. En face, Renault, malgré son coup de la Twingo, tourne à 20,1% de tactique, 2 fois moins que les marques Stellantis. Je ne décerne pas de médaille pour autant, mais les proportions disent quelque chose. Il y a ceux qui trichent un peu sur les chiffres, et il y a ceux dont les chiffres sont la triche. Bon, la question qui compte, pourquoi ? Pourquoi un industriel paierait pour s'acheter ses propres voitures? Personne ne fait ça par plaisir. 4 raisons. Et je vous préviens, la 4e est la plus cynique. Raison numéro 1, les primes. Le concessionnaire touche ses primes de volume quand il atteint l'objectif fixé par le constructeur. On est le 30 du mois, il manque 3 voitures pour décrocher la prime du trimestre, le calcul est vite fait. 3 cartes grises, véhicules de démonstration, et la prime tombe. La prime vaut plus que la perte sur les 3 voitures. C'est rationnel, c'est même imparable. C'est juste que ça fabrique des chiffres de vente en carton. Raison numéro 2, les classements. Numéro 1 des ventes. Vous l'avez entendu 100 fois cette formule. Elle s'affiche en pub, elle rassure l'acheteur, elle flatte le réseau. Eh bien, cette formule s'achète. La Twingo de mars, c'est exactement ça. Un rang dans un classement, payé en immatriculations internes, avant même que le produit existe chez les clients. Raison numéro 3, et là on entre dans la mécanique européenne, le CO2. Les normes CAFE de la Commission européenne se calculent sur les immatriculations, pas sur les voitures qui roulent, sur les cartes grises. Donc, un constructeur qui immatricule des électriques en démonstration améliore la moyenne CO2 de sa flotte de l'année sans avoir convaincu un seul client.
le plafond pour situer 93,6 grammes de CO2 par kilomètre et selon l'ICCT, les constructeurs n'en sont plus qu'à quelques grammes. Les BID de février, les Twingo de mars, regardez bien, ce sont des électriques. Coïncidence? Non, c'est le règlement qui veut ça. On a construit un système où immatriculer une voiture que personne n'achète est un acte de conformité réglementaire. Je vous laisse savourer. Et la raison numéro 4, la façade. Reprenez le cas Peugeot du premier trimestre. 42,6% de livraison en tactique, pendant que les ventes aux particuliers reculaient de 4,5%, et le B2B s'effondrait de 37,4%. Voilà à quoi sert le maquillage. Enlevez-le, et la chute réelle de la demande devient assez violente pour faire la une. Alors, on ne l'enlève pas. La bourse préfère, les communiqués préfèrent, tout le monde préfère. La demande est trop faible pour alimenter le marché, alors les canaux tactiques, les seuls qui progressent, écoulent les stocks à sa place. Je vous traduis en langage de garage. On immatricule des voitures pour ne pas avoir à dire que personne n'en veut. Voilà pour le tour de passe-passe. Mais une carte grise ne fait pas disparaître une voiture. Et c'est maintenant que ça devient intéressant pour vous. Parce que ces voitures fantômes, il faut bien qu'elles aillent quelque part. Elles vont sur les parkings. Et elles n'y sont pas seules. Au 30 mars 2026, 101 230 voitures neuves en stock dans les concessions françaises. Un mélange, soyons précis, des voitures jamais immatriculées qui attendent preneurs et des tactiques fraîchement vendues sur le papier qui attendent exactement la même chose. Un record absolu. Des hectares de tôle neuve sous les housses qui attendent un être humain. Et chaque jour d'attente coûte de l'argent. Aux distributeurs, pas aux constructeurs, notez bien. Dès la seconde où la carte grise est éditée, la voiture est juridiquement une occasion. La décote démarre. La garantie constructeur démarre aussi. On y reviendra. C'est un point qui peut vous coûter cher. Les frais financiers sur le stock courent. Résultat, le réseau est assis sur une montagne de voitures qui perdent de la valeur chaque mois et il n'a qu'une obsession, s'en débarrasser, vite. C'est là que vous entrez en scène. Portes ouvertes, opération de déstockage, mandataire. La voiture fantôme refait surface avec une étiquette sympathique. Véhicule 0 km. 0 km ou presque. Remise affichée qui pique les yeux. Chez les mandataires, Aramis, VPN, Distinction, Starter et compagnie, la remise grimpe jusqu'à 30% sous le tarif catalogue sur ces voitures. Aramis Auto l'affiche noir sur blanc sur ses véhicules neufs et 0 km. Sur une compacte familiale à 35 000 €, 20% de remise, c'est 7 000 €. Ce n'est pas de la petite monnaie, c'est une année de carburant, l'assurance, et il vous en reste. Alors, bonne affaire? Attendez. C'est précisément la question de la deuxième moitié de cette vidéo, et je vais y répondre en mécano, pas en vendeur. Il y a un côté pile qui est encore plus intéressant que la remise affichée, et un côté face dont personne ne vous parle en concession. Une précision avant d'aller plus loin, parce qu'elle change tout dans votre façon d'aborder l'achat. Un 0 km, juridiquement, c'est une occasion. Une occasion qui n'a jamais roulé, d'accord, mais une occasion. Carte grise au nom d'un professionnel, deuxième main pour vous, règle de l'occasion. Et l'achat d'occasion, c'est un terrain miné. C'est pour ça que j'ai fini par tout mettre à plat dans un guide, ma synthèse de tout ce que j'ai vu passer sous mes ponts. Acheter une occasion sans se faire arnaquer, l'édition 2026 est sur heurdelauto.com, rubrique boutique, 8,95 €. Les vérifications avant signature, les pièges des vendeurs pros, les recours. Tout ce qui suit dans cette vidéo s'applique au 0 km et le guide couvre le reste. Et si vous avez déjà acheté un 0 km, racontez-moi en commentaire comment ça s'est terminé. Les deux versions m'intéressent, la bonne affaire comme la douche froide. Reprenons, le côté pile d'abord, et honnêtement, il est solide. Premier avantage, la remise, on l'a dit. Deuxième avantage, la disponibilité. La voiture existe, elle est là, sur le parking. Pas 6 mois de délai, pas de date de livraison qui glisse. Vous signez, vous repartez avec. Troisième avantage, et celui-là, les gens le sous-estiment. La première décote n'est pas pour vous. La perte de valeur la plus brutale de la vie d'une voiture, c'est le passage du neuf à l'occasion, le jour de la première immatriculation. Sur un 0 km, cette claque-là, c'est le professionnel qui l'a prise. Lui, il a immatriculé la voiture pour toucher sa prime ou arranger ses chiffres. La décote qui va avec, il l'a dans les comptes. Vous, vous achetez après la claque. Et le quatrième avantage, c'est le plus méconnu de tous.
Alors écoutez bien, le malus. Le barème 2026 du malus écologique se déclenche dès 107 grammes de CO2 par kilomètre et il se double d'un malus au poids au-delà de 1499 kg, 10 € par kilo supplémentaire. Sur une grosse motorisation, les deux additionnés, ça chiffre vite en milliers d'euros. Mais ce malus, il n'est dû qu'une seule fois dans la vie de la voiture, à la première immatriculation. Une voiture déjà immatriculée en France ne repaie jamais de malus quand elle change de propriétaire. Donc sur un 0 km français, le malus est déjà acquitté par le professionnel. Sur une motorisation essence un peu généreuse, qui prendrait plusieurs milliers d'euros de malus en commande neuve, c'est autant qui disparaît de votre facture. La remise affichée sur l'étiquette ne raconte même pas toute l'économie réelle. 4 avantages réels, documentés, chiffrables. Si je m'arrêtais là, je serais un vendeur. Je ne suis pas vendeur. Voici le côté face. Premier piège, la garantie. Elle court depuis la première immatriculation, pas depuis votre achat. La voiture a été immatriculée en novembre par la concession et vous l'achetez en juin. Vous venez de perdre 7 mois de garantie constructeur sur une voiture que vous étrenez. 7 mois sur une garantie de 2 ans. C'est plus du quart. Ça se négocie d'ailleurs. La date de première immatriculation est sur la carte grise. Regardez-la et chiffrez-la dans la discussion. Une garantie amputée d'un quart, c'est un argument de remise supplémentaire, pas un détail. Deuxième piège, le choix. Il n'y en a pas. La couleur, la finition, les options, c'est le stock ou rien. Ces voitures ont été configurées par des gens dont le métier était de remplir un objectif de volume, pas de vous faire plaisir. Si la dotation vous convient, parfait. Si vous transigez sur un équipement qui compte pour vous, la remise vient d'acheter votre renoncement. Pesez-le à tête froide. Troisième piège, et c'est le piège de fond, celui qui transforme la bonne affaire en gouffre. Pourquoi cette voiture n'a pas trouvé de client? Posez-vous la question à chaque fois. Une remise de 30%, ce n'est pas un cadeau, c'est une information. Parfois, la réponse est innocente. Fin de série, le modèle remplaçant arrive, on vide le parc. Très bien. Mais parfois, la réponse est que le marché a essayé la voiture et l'a reposée. Un modèle récent que les clients boudent malgré les remises, c'est un modèle dont la cote d'occasion va s'écraser dans les mêmes proportions. La remise que vous touchez à l'achat, vous la rendez à la revente, avec les intérêts. Vous n'avez pas fait une affaire, vous avez juste pris la place du concessionnaire dans la file des gens qui veulent s'en débarrasser. Et il y a un quatrième point, pas un piège, une réalité de calendrier que je dois vous donner, parce qu'elle date d'il y a quelques jours. En mai 2026, les immatriculations de véhicules de démonstration ont reculé de 17,8%. Journal Auto, juin 2026. Le robinet à voiture fantôme se referme. Pourquoi ? Parce que les parkings sont pleins. On arrête d'immatriculer pour la façade quand on n'arrive déjà plus à écouler la façade précédente. Ce qui veut dire que nous sommes en plein dans la phase de déstockage du stock existant. Les 101 230 voitures du parking, c'est maintenant qu'on les pousse vers la sortie. C'est maintenant que les remises sont les plus agressives. La fenêtre, c'est cette année, pas dans 2 ans, quand le stock aura été digéré et que les remises seront redevenues raisonnables. Alors, la grille. Je vous l'ai promise en ouverture. La voici. 2 lignes. Notez-les. Ligne 1. Fin de série d'un modèle éprouvé. Remplacé au catalogue, avec une mécanique connue et un historique de fiabilité propre, c'est une affaire. La décote de fin de série est déjà dans le prix. La mécanique a fait ses preuves et personne ne vous reprochera à la revente un modèle que tout le monde connaît. Ligne 2. Modèle récent, lancé il y a moins de 2 ans, déjà bradé à 25 ou 30% alors qu'il devrait être en pleine lune de miel commerciale. Fuyez, le marché vous parle. Une voiture jeune qu'on brade, c'est une voiture que les clients ont déjà jugée. Le verdict est dans la remise. Vous n'êtes pas plus malin que 100 000 acheteurs qui ont regardé la voiture et qui sont repartis. C'est tout. 2 lignes. Fin de série éprouvée. Oui. Nouveauté bradée. Non. Avec ça, vous éliminez l'essentiel des cercueils à revente. Et il vous reste les vraies opportunités, qui existent, je le redis, surtout cette année, avec des parkings qui débordent. Ce qu'il faut garder en tête tient en peu de mots. Une immatriculation sur 3 au premier trimestre n'avait pas de clients. Les classements de vente sont du théâtre, cessez de les lire comme des palmarès. Ces voitures fantômes finissent en 0 km bradées et 2026 est une année de déstockage record. La fenêtre est ouverte maintenant.
La prochaine fois qu'on vous annonce fièrement les chiffres de vente du mois, souvenez-vous qu'une voiture sur 3 n'a jamais eu d'acheteur et que la seule question qui compte, c'est de savoir si, à la fin, l'acheteur de secours qui paye pour le théâtre, ce sera vous au bon prix ou vous au prix fort.